avec vous. Parce que... Salut tout le monde. Donc à la base ce matin je devais me réveiller. Je voulais un peu vous faire un haul de tout ce que j'ai acheté hier à Decathlon pour cette fameuse marche. Je voulais un peu partager avec vous parce que moi c'est la première fois que je fais des marches comme ça et tout. Bref, tout ce qui est randonnée et tout. Je voulais vous faire un haul pour vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Hein. Donc sac de randonnée, dedans, regardez. Dedans, j'ai acheté sac de couchage, oreiller gonflable. Quoi d'autre? J'ai acheté un bob pour le soleil parce que c'était une marche en plein désert. Des chaussures de randonnée. De l'indice 50. Une batterie solaire. Une batterie solaire pour rester branché avec vous, pour pouvoir vous partager tout ce qui se passait sur place, pour rester branché aussi avec ma famille, important, parce que je savais quand même que c'était quelques risques à prendre. Bref, en tout cas, j'ai tout acheté pour ce départ. J'étais trop contente. J'étais très contente et très motivée à y aller. Vraiment, pour le coup, vous savez tous très bien que cette cause me tient particulièrement à cœur. Mais vraiment, voilà, que Dieu m'en soit témoin. Vraiment, j'en ai rien à foutre de ces histoires de buzz ou de ceci ou de cela. Vraiment, j'y vais pour la cause en elle-même parce que c'est trop, en fait. Je suis désolée, hein, je suis prise d'émotion parce que ça me rend fou. Bref, voilà, j'ai tout acheté en guise d'équipement. J'ai pris mon billet d'avion, j'ai fait mon visa, j'ai réservé mon hôtel. Je devais partir demain. Je suis à bout, je suis à bout. Bref, en tout cas, tout était organisé de mon côté pour que tout se passe bien et que j'arrive à mon port. Ensuite, bref, en tout cas, tout était organisé de mon côté pour que tout se passe bien et que j'arrive à mon port. Ensuite, bref, en tout cas, tout était organisé de mon côté pour que tout se passe bien et que j'arrive à mon port. Ensuite, bref, en tout cas, tout était organisé de mon côté pour que tout se passe bien et que j'arrive à mon port. Ensuite, bref, en tout cas, tout était organisé de mon côté pour que tout se passe bien et que j'arrive à mon port. Bref, je reprends mes esprits. Je sais pas si vous vous en souvenez, il y a une semaine, j'avais fait des stories où je n'arrivais pas à m'inscrire sur Global March to Gaza. Je voulais tout faire dans les règles de l'art, mais j'avais pas réussi à m'inscrire sur leur liste. J'avais pas réussi à faire tout ça. Donc j'étais rentrée en contact avec la délégation de France de Global March to Gaza qui m'avait envoyé chier. Qui m'avait super mal parlé, alors que moi je voulais juste faire partie d'une organisation fiable et tout organiser dans les règles de l'art. Et on m'envoie envoyé chier, j'avais fait des stories, ça m'avait super blessée. Et puis voilà, je m'étais retrouvée un peu dans le même état parce que vous savez même, putain, vous savez même pas à quel point ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule de pouvoir rien faire. Et bref, en gros, si vous vous rappelez bien de mes stories, j'avais parlé d'une femme qui était à la tête de la délégation française, qui m'avait super mal parlé, qui m'avait pas rassurée, qui m'avait envoyé chier. Bref, pour ceux qui ont vu la story, vous allez savoir de quoi je parle. Après ça, sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de vidéos qui tournaient à mon égard en disant que j'avais oublié la cause, que ma démarche n'était pas sincère, que je faisais tout ça pour le buzz, alors que moi, la vérité, j'y vais avec mes tripes, mon cœur et ma foi en vrai. Parce que pour moi, cette cause, elle est pire que importante. Aujourd'hui, elle fait partie de ma vie. Et qu'on remette ça en question. J'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux, mais ça m'a fait très mal. Je n'abandonnerai pas, même si
Aujourd'hui, je vous le dis, et c'est concret, je n'irai pas. J'abandonnerai jamais cette cause. S'il vous plaît, arrêtez de salir les gens. Arrêtez de croire tout est centre de buzz. Je m'en bats les reins de votre buzz. Ça, je suis désolée, mais c'est pas écrit dans mon texte. Mais à un moment donné, mon naturel prend le dessus. Bref, je vous continue la suite de l'histoire. Après ça, j'ai réussi à trouver une solution, à m'inscrire sur la délégation suisse. J'étais trop contente. J'étais trop contente d'y participer. J'étais trop contente d'avoir réussi à m'inscrire. J'étais trop contente. Le départ était pour demain. Je reviens ici clairement pour vous dire que c'est très dangereux. Comme ça, demain, n'attrapez pas ma veste. Ouais, Sarah Frézou nous a envoyé au casse-pipe ou ceci, cela. C'est écrit noir sur blanc sur le site officiel du gouvernement que ce n'est pas autorisé. Mais au-dessus de ça, au-delà de ça, donc ce matin, je me réveille et j'apprends qu'en fait, la personne de la délégation de France a donné de base, je vous explique comment ça se passe, un listing des hôtels, fallait envoyer son billet, fallait envoyer tout ça. Moi, je vous en avais parlé et je trouvais ça pas trop clair. Et en fait, je viens d'apprendre ce matin qu'en fait, au-delà de tout ça, que ce soit dangereux, ok, on le comprend, ok, faut braver un peu les interdits pour faire bouger les choses, je suis d'accord avec vous. Mais là, clairement, c'est une histoire de balance. C'est une histoire de très très grave. Ça veut dire que les listings des hôtels des gens qui se sont inscrites sur ces listes-là ont été balancés à des agents secrets. Et pour vous raconter toute l'histoire, vous vous rappelez quand moi, on m'avait envoyé chier. Donc, j'ai parlé à la marche du 19. Donc là, on parle de la marche du 12. Hein. Tout ce que je viens de vous parler, c'est la marche du 12. Ensuite, j'ai parlé à Marche to Gaza. Le représentant est Mehdi, la marche du 19. Qui, pour moi, est une personne vraiment qui m'a donné confiance. Et à qui j'ai donné confiance parce qu'il a su me rassurer. J'ai parlé plus d'1 heure avec lui au téléphone. Et je voulais savoir le pourquoi du comment ces deux marches étaient complètement séparées. Et que, en fait, Mehdi s'était désolidarisé de Global March to Gaza. Et il m'expliquait, sans vous rentrer dans les détails, qu'il y avait beaucoup de choses faites derrière son dos. Aujourd'hui, on lui met beaucoup de bâtons dans les roues. Imaginez-vous que c'est la marche de Global to Gaza qui met des bâtons dans les roues à Mehdi, qui est Marche to Gaza. Et il faut savoir que Mehdi, Marche to Gaza, est à la base, lui, le centre et l'initiative de cette marche de soutien pour la Palestine. À la base, c'est lui. À la base, c'est lui qui a créé tout ça. Ils sont rentrés en contact avec lui. Il a voulu les faire participer pour avoir beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'impact pour que ça fasse beaucoup plus bouger les choses. Sauf qu'au final, quand Mehdi s'est rendu compte des gens qu'il avait en face de lui, il a dit stop. Moi, je ne veux pas avoir affaire à vous. Faites ce que vous avez à faire de votre côté et moi, je ferai ce que j'ai à faire de mon côté. Et Mehdi m'a dit clairement au téléphone, il m'a dit, écoute Sarah, si tu veux aller le 12, vas-y. Mais moi, je suis obligée de te dire que vraiment, il n'y a aucune autorisation. Ils n'ont rien en main. C'est très dangereux. Et moi, ma marche, je veux qu'elle soit sécurisée. Parce qu'il faut savoir que c'est une marche pacifique. Donc voilà, il n'y a pas de... En fait, voilà, on vient en paix. On vient juste marcher. Et on veut faire bouger les choses pour que l'aide humanitaire rentre à Gaza. Mais il m'a dit, moi, je ne prendrai pas le risque de mettre des mères de famille, des pères de famille, des gens, des personnes âgées en danger. Ça, il est hors de question pour moi. J'y vais bniti et que Dieu m'ouvre les portes. Mais j'attendrai toutes les autorisations. Je veux tout faire dans les règles de l'art. Maintenant, Sarah, si tu veux aller le 12, Dieu est avec toi. Inch'Allah que tu réussis et Inch'Allah que tout se passe bien. Mais Sarah, clairement... Je préfère t'avertir, moi je suis pas trop pour ça. Donc dites-vous clairement que Mehdi, clairement depuis qu'il a lancé ce truc de Marche to Gaza, on essaye que de lui mettre des bâtons dans les roues. À aucun moment, il m'a dit, n'y va pas. Il m'a dit, Sarah, écoute, t'as ton libre arbitre,
tu peux y aller. Moi, je t'explique juste les choses de comment ça s'est passé, pourquoi du comment aujourd'hui les deux marches sont séparées. Il m'a dit voilà, à la tête, il y a cette personne, cette personne, cette personne. On m'a parlé comme ça, comme ça, comme ça. On a voulu faire rentrer la politique dedans. Moi, ça m'intéresse pas. J'y vais avec ma nia, j'y vais pour le peuple palestinien. Je suis pas dans le truc des politiques, je suis pas dans les trucs de... J'ai pas envie d'être vue dans ma vie. Ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour les caméras. Je ne suis pas là pour tout ça. Donc, Sarah, moi, par rapport à toutes mes valeurs et tout, je ne peux pas mélanger la marche que moi j'organise avec cette marche-là. Aujourd'hui, je me rends compte d'une chose. C'est qu'en fait, tout l'argent que j'ai mis dans les billets, dans les équipements, dans le visa, dans tout ça, j'aurais pu les donner à une association qui ont les autorisations, qui sont déjà sur place, et j'aurais pu aider beaucoup plus de personnes sur place que me déplacer et avoir dépensé tout ça pour, au final, des personnes qui vous balancent, arriver à votre hôtel pour terminer en prison en Égypte. Donc, comme je vous l'ai dit depuis ce matin, parce que je suis un peu dans tous les groupes, que ce soit Signal, Telegram ou tout ça, de cette organisation de Global March to Gaza. Donc, ce matin, je me réveille, je me rends compte, et d'ailleurs, je signale aussi aux personnes qui n'étaient pas au courant dans ces groupes, qu'en fait, il y a 15 personnes qui ont été arrêtées hier soir, qui sont venus clairement les chercher dans leur hôtel. Donc en fait, le listing des personnes a été envoyé à des services spéciaux en Égypte pour pouvoir arrêter la marche. Et ce listing vient d'une source qui est dans Global March to Gaza. Et là, je vous parle pas de rumeurs. Hein. Je vais vous mettre aussi le TikToker qui ce matin a parlé d'ailleurs de qui on n'a plus de nouvelles. Il a arrêté son live. Il a dit quoi? Je vais arrêter mon live pour ma sécurité. Il a tout balancé. Il a tout mis les messages. Il a tout mis. Il s'est pris la tête avec la même femme qui, moi, m'a super mal parlé. Donc, en fait, là, je vous parle plus de rumeurs. Là, c'est plus un jeu. Là, c'est... Les gars, concentrez-vous. Comme je vous l'ai dit, si c'est pour aller là-bas et au final être arrêté et n'avoir rien aidé et ne pas pouvoir envoyer dans des comment dire, des cagnottes de l'argent, de ne pas pouvoir aider sur place, ça ne sert à rien. On va servir à rien à part se mettre en danger et arrêter de vouloir faire les warriors, à vous dire ouais, non mais moi j'y vais quand même, c'est pour la bonne cause. Ok, la bonne cause on la connaît. Soutenir, partager, participer aux cagnottes, ça c'est la bonne cause. D'accord? Se déplacer là-bas quand il y a des autorisations, ça c'est la bonne cause. Mais par contre, faire confiance à certaines personnes qu'on pense qui sont de notre côté et qui soutiennent la cause, qui au final balancent le listing des gens qui viennent avec leur nia pour faire bouger les choses, pour faire bouger les gouvernements et qui au final vous balancent pour que vous soyez emprisonnés. Je pense que c'est juste des gens qui essayent de freiner ce soutien, en fait. La vérité, derrière vos écrans, vous devez vous dire que c'est de la science-fiction, que le truc, c'est un film. Je me suis dit la même chose ce matin. Je me suis dit, bah en fait, quel délire. Mais quel délire. Comment il y a des gens qui lâchent tout de chez eux? Comment vous pouvez les balancer? Comment... Je comprends pas. Je comprends pas. Mais moi, je me suis dit, mais en fait, le truc, c'est un film. C'est un film de ouf. Bref. Je respire. Donc voilà. La cause me tient vraiment à cœur. Je vais continuer à la soutenir. J'irai à toutes les manifestations qui est dans mon possible, dans l'endroit où je suis. S'il y a une manif, j'y serai. Je pousserai. Mais maintenant, faut réfléchir, les amis. Et dites-vous que même Rima, qui est un député, qui aujourd'hui est enfermé et qui a personne qui l'aide. Même notre propre État français ne l'aide pas. Moi, je suis qui? Moi. Donc, je vous disais, moi, je suis qui? Ça veut dire qu'on n'est même pas protégé, en fait. Ça veut dire que, dites-vous que Rima, de base, elle est partie dans un truc qui est complètement légal. Elle était sur des eaux internationales. Ça veut dire que là, tout ce qui se passe, son arrestation, elle est enfermée en prison illégalement alors qu'elle est venue sur un territoire légal. Tout ce qu'elle a fait, tout était légal. D'accord? Jusqu'à là, vous me suivez?
On est bien d'accord. Tout ce qu'elle a fait était légal. Moi ou vous, en tant que citoyen, qui va nous soutenir? Qui va nous aider si nous arrive une bricole là-bas? Et comment on pourra aider les autres si on est enfermé derrière des barreaux? Dites-moi. Donc mon but, c'est pas de risquer ma vie. Moi là-bas, j'allais à une marche pacifiste. Je sais même pas si ça se dit comme ça, mais ouais, c'est ça je crois. Pacifiste, bref. Une marche calme. Voilà, juste pour faire bouger les choses. Sans violence, sans rien du tout. Je pensais aller avec une organisation qui était tout bien organisée. Et même s'ils nous ont parlé des risques, je me disais quand même, tout était carré. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, j'apprends que c'est cette organisation-là qui vend les gens à des services spéciaux pour venir les soulever dans leur hôtel. Donc en tout cas, si vous avez prévu d'y aller, au moins, maintenant vous savez, vous êtes en connaissance de cause. C'est à votre âme et conscience. Vous êtes majeur et vacciné. Vous prenez vos décisions. Mais en tout cas, je tiens à vous dire, vous risquez d'être emprisonné. Mais mon devoir était de vous dire la vérité. Voilà. Mais mon devoir était de vous dire la vérité. Voilà. Mais mon devoir était de vous dire la vérité. Voilà. Mais mon devoir était de vous dire la vérité. Voilà. Donc moi, je soutiendrai la cause jusqu'à ma mort. Ça ne changera pas. Sachez-le. Mais en vrai, quel est l'intérêt pour terminer en prison dans un pays qu'on ne connaît pas? Sans repère, sans aide. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Prenez conscience. Vraiment, prenez conscience de ça. Je vais mettre ma vie en danger dans un pays. Ça a quoi comme intérêt? Ça aura quoi comme intérêt pour la cause? Ça aura quoi comme intérêt pour moi-même? Rien. Je vais me retrouver en prison, toute seule, sans téléphone. Difficile d'accès pour les avocats, parce que faut savoir que même Rima a eu du mal à avoir contact avec ses avocats. Mais il faut savoir qu'en Égypte, le gouvernement ne rigole pas. Donc vraiment, vraiment, prenez conscience de ça. J'espère que mon message est passé. J'espère que vous allez comprendre. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Donc voilà. Bisous. Et vous savez, il y a un truc de plus, je suis deg. J'aurais dû partir de la Tunisie avec ma voiture de là-bas, voilà. Avec tout le convoi, je suis dégoûtée. Parce que voilà, au moins, je sais que la Tunisie, c'est une valeur sûre. Je suis à bout. Je suis à bout. Mais vous savez quoi, c'est pas grave. On va continuer à donner de la force d'ici. On va continuer à les manifester. On va continuer à faire des dons. Et ça, c'est le plus important. Vraiment, pour le coup. Et que, vas-y, si je trouve une date où, vas-y, j'y vais toute seule. Au pire, je rejoins d'autres marches. Ou je vais voir le 19. Mais, je sais pas. Pour l'instant, je vais voir comment ça se passe. Mon cousin, il va quand même. J'espère pour lui que ça va bien se passer. Depuis tout à l'heure, faut voir le nombre de messages que je reçois. Ouais, t'as été payé par des Israéliens pour démotiver les gens. Ouais, mais vous êtes cons, quoi, en fait. Vous êtes vraiment cons. Vous essayez de... En fait, vous essayez d'inventer des vies à tout le monde pour faire passer pour les mauvais. En fait, quand il y a des influenceurs qui parlent pas, vous leur tombez dessus. Quand il y en a qui prennent position, vous leur tombez dessus. Donc en fait, vous voulez quoi? En fait, moi je vous dis principalement, faut arrêter de vous calculer vous. Les haters, je parle. Pour ma communauté qui m'envoie des messages trop mignons depuis tout à l'heure, qui me dit Sarah, t'as raison, c'est un signe, tu dois pas y aller. Oh, vous imaginez,
Je suis en contact aussi avec Urgence Palestine. J'aurais demandé quelle était la situation parce que j'en avais parlé directement avec eux quand je les ai croisés en manifestation. Ils m'ont dit qu'ils avaient, qu'ils avaient d'autres pays qui partaient, bref, avec qui ils étaient en contact. Là, ce matin, ils m'ont dit, à part des militants qui sont renvoyés directement à partir du moment où ils arrivent à l'aéroport, il m'a dit, on n'a pas plus d'informations que ça. Mais moi, expliquez-moi comment, dès l'aéroport, plusieurs personnes sont renvoyées chez elles. Et je vous explique, en Égypte, ceux qui ont réussi à rentrer, je vous ai dit, ils font les tours des hôtels avec un listing de nous. Ils arrivent directement, ils demandent les personnes directement. C'est pas, ouais, est-ce que ici il y a des militants? Non. Ils savent qui ils vont chercher dans les hôtels. Donc, en fait, comme je vous ai dit, la liste a été donnée. Vous voulez entendre, tant mieux. Vous voulez pas entendre, tant pis. Moi, je suis un personnage public. Ma tête est cramée. Ma tête est cramée. D'accord? Moi, je l'ai dit que je venais à la marche, ceci, cela. Je vais arriver à l'aéroport, pourquoi? Pour terminer sous mes notes comme ça. Et au final, ça va servir à quoi? Réfléchissez un peu. Je suis pas là pour démotiver. Ceux qui arrivent à y aller, vraiment, vraiment. Et même s'ils arrivent là-bas et qu'il n'y a pas l'organisation qu'on leur a vendue, s'ils arrivent à arriver à la frontière et faire cette putain de marche qui est hyper importante, mais malheureusement, dans cette organisation-là, je vous le dis clairement, il y a des infiltrés sionistes. Il y a des listes qui ont été données aux forces de l'ordre égyptiennes. Donc en fait, moi j'espère que ça se passe bien. Même mon propre cousin veut y aller quand même. Donc j'espère pour eux. Moi je ne peux pas. Vous allez penser que je suis une tapette, si vous voulez. Mais je pense que je serais... Ah oui, et entre deux, si je vous poste des stories de moi, genre mignonne, où je chante, c'est normal, parce qu'ils essayent de boycotter mes stories. Donc voilà, j'essaye juste de faire monter l'algorithme. Parce que, évidemment, quand je suis sur une musique où je chante, ça passe. Quand je parle de ce sujet, ma story boycott.